Il est grand, mince et il a souvent des costards nœuds papillons. Le 1er octobre 2015, Stromae accomplit ce qu'aucun artiste français n'avait réussi depuis des décennies. Remplir le mythique Madison Square Garden de New York en chantant exclusivement en français. Ce soir-là, il est au sommet. Stromae est une icône mondiale, un maestro capable de transformer les thèmes les plus sombres du quotidien en un tube planétaire pour faire danser les foules. Mais alors que le monde entier est à ses pieds, l'homme qui a derrière le costume commence à s'effondrer. Quelques mois plus tard, le rideau tombe. Plus de concerts, plus d'albums, plus de réseaux sociaux, un silence radio total qui va durer près de 9 ans. Que s'est-il passé dans la tête de ce génie pour qu'il décide de tout couper au moment exact où il commençait à toucher les étoiles? Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses d'une trajectoire hors du commun. L'homme qui a dû tuer son personnage pour sauver sa propre vie. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire de Stromae entre triomphe et démons intérieurs. Paul a grandi à Bruxelles, élevé uniquement par sa mère car son père d'origine rwandaise est un fantôme. Il est absent, loin, jusqu'à être tragiquement assassiné durant le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Papa était invisible, je ne l'ai pratiquement pas connu, je l'ai vu 3-4 fois. Ma mère a pu me payer un internat même si elle s'est saignée pour ça. Elle a tout fait pour que j'ai une bonne éducation, j'ai eu des cours de solfège, j'ai eu des cours de danse, non. C'était la belle vie. Cette absence paternelle et ce vide immense chez Stromae sera le moteur de toute sa direction artistique. Il y a vraiment des chouettes trucs qui sortent. Ce que j'aimerais bien faire peut-être dans le prochain, ce serait être un peu plus aéré. Stromae est un adolescent plutôt introverti, passionné par la musique. Il commence donc par faire des instrus. C'est un producteur et en tant que beatmaker, il va bosser pour un certain Kerry James. J'avais envoyé des instrus et Kerry James les avait kiffés et voilà quoi. L'ombre du show business. Et lorsqu'il décide de passer derrière le micro, c'est en tant que rappeur. Au sein d'un groupe, un duo, il va sortir ses premiers freestyles sous le nom OPS Maestro. J'avais un petit peu économisé en travaillant dans un fast-food connu. Donc j'ai pu sortir mon premier maxi, payer une partie de mes études aussi. À 18 ans, 19 ans, il est temps de choisir un métier. Donc je me dis bien que dans la musique, il n'y a pas beaucoup de chance, on me le répète aussi. Je vais étudier le son, puisque comme ça, parce que je connaissais pas bien moi tout ce qui était master, tous les termes et tout ça. Et en même temps, je pourrais faire ma musique à côté en ayant appris la technique en fait du son. On se déporte, et si on s'écarte, c'est pour se démarquer jusqu'à la mort, tu vas mort car t'es resté marqué. Alors on est d'accord, c'est pas fou. La question c'est, est-ce que le rap n'est pas assez large pour que Stromae puisse exprimer sa vision telle qu'il l'entend, ou alors il a juste pas le niveau? Quoi qu'il en soit, il commence à laisser un petit peu le rap de côté et il va commencer à faire un mélange de toutes ses influences. La rumba congolaise que sa mère écoute, la techno des clubs belges des années 90 et la chanson française, la variété façon Jacques Brel. Il y avait notamment ce truc d'avoir commencé dans le rap plutôt classique, traditionnel, pour avoir ensuite pris du recul et trouvé son identité. Le rap a été une école pour moi, ouais, vraiment. Et donc après, j'ai découvert encore plein d'autres styles de musique et tout, puis j'ai commencé à tout mélanger et à m'amuser, quoi. On est en 2009, il n'y a qu'une seule solution pour percer, essayer qu'une radio locale te joue. Il va toquer à la porte de toutes les radios, ça ne va jamais marcher. Je l'ai vu circuler dans la foule avec sa caisse de 25 CD en train d'essayer de les vendre. Car pour avoir ce cash de merde, j'ai même vendu des frites, des burgers et des glaces, sa mère. En parallèle de son job alimentaire, il tente des open mic, il essaye de se roder sur scène et évidemment, on parle ici d'un moment compliqué pour sa carrière. Je me suis dit purée, mais qu'est-ce qu'il fait? Je vois des gens qui partent, qui sortent de la salle, je vois des gens qui jettent des bouteilles. Bien sûr, puisque tout le monde connaît Stromae aujourd'hui, il s'est pas arrêté là, il n'a pas abandonné. En 2009, il s'enferme dans sa chambre et il lance les leçons de Stromae sur YouTube. Alors voilà, moi j'ai décidé de donner un petit cours. C'est-à-dire qu'on va appeler ça les leçons. Face caméra, avec un synthétiseur bon marché, il décortique la création de ses morceaux. C'est ludique, c'est moderne et ça permet au public de découvrir l'univers d'un jeune passionné. Électrochoc ou électron libre, je lâche le hip-hop pour l'électronique. C'est la première fois que je voyais un mec qui bossait un peu comme moi qui suis bien plus jeune que lui, et qui me montrait l'exemple et qu'avec son petit piano, il pouvait faire plein de choses. Donc ouais, c'était très inspirant pour moi, les leçons de Stromae. Je rappelle, on est en 2009. Promouvoir sa musique sur les réseaux sociaux, ça n'existait tout simplement pas. Même sur la plateforme YouTube, il n'y avait pas un si grand public. Si on faisait 20 000 vues, c'était déjà un buzz. Alors qu'aujourd'hui, même moi, j'arrive à faire des 20-30 000 vues. D'ailleurs, merci à vous. Ah, c'était juste pour flex. Les petites leçons de Stromae vont prendre, notamment en Belgique, où il va commencer à se constituer une petite fanbase. À chaque fois, il sort une vidéo avec une leçon et à la fin, il sort un single. Et pour le dernier épisode de cette série de vidéos, il va décider de faire les choses un petit peu différemment. Et bienvenue dans la leçon numéro 8 de Stromae.
il va louer une petite salle de concert dans laquelle il va inviter des gens à venir voir la leçon de Stromae en live. Et c'est donc en direct qu'il va composer et présenter son single, c'est nul autre que Alors on danse. C'est arrivé comme ça. Qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls. Alors on danse. J'ai entendu souvent que c'était la chanson de la crise. C'est possible, peut-être qu'elle est tombée au bon moment. À partir de ce moment-là, tout va s'accélérer. Les radios qui le refusaient lui ouvrent ses portes et c'est là qu'il va pouvoir montrer un de ses nombreux talents au grand public, son talent de showman. Vous avez découvert sur internet les leçons de Stromae, ça vous dit quelque chose? Lors d'un concert d'énergie, il va arriver seul, timide, mais va retourner la foule avec son tube Alors on danse. Alors on danse, tout le monde danse avec moi. Le titre va rentrer en radio, il va enfin pouvoir signer dans des labels, sa carrière est lancée. Après le succès du son, il est connu et reconnu par les plus grands, notamment Kanye West qui sera présent sur le remix du hit. C'est dans ce contexte-là qu'il va sortir son premier album, Cheese. Et petit bébé, il faudra se taire, ouais même si papa frappe ta mère, ben il faudra s'y faire. Je voudrais être son nom, mais je la déteste. Mais ça rêve où je dis dam dam. Ça pose les bases du style Stromae, une musique électronique ultra efficace, faite pour les clubs, mais qui cache des textes d'une tristesse absolue. Derrière Alors on danse, on aborde le thème de la crise économique, et ça va être le cas sur beaucoup d'autres sons qui vont aborder des thèmes comme le divorce ou la solitude. Il a trouvé sa recette, mais il n'est encore pas prêt pour ce qu'il attend. Réitérer l'exploit, là, 2 ans après, j'avoue que moi-même, je me disais, mais comment tu fais? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'au moins aussi bon que Alors on danse? Avec la pression de devoir faire mieux que Alors on danse, sans proposer quelque chose de trop différent et perturber le public, Stromae se remet au travail et il continue de sortir les leçons de Stromae. Je proposais une petite mélodie qui faisait... Vous les hommes et tous les mêmes, macho mais tu monde de Et même si les titres issus des leçons, comme Tous les mêmes, vieilliront extrêmement bien, à ce moment-là, on ne retrouve pas le même buzz que Alors on danse. On avait des résultats qui étaient cool, mais c'était pas... comparé à Alors on danse, c'est vrai que c'était un peu décevant. Il y a une vidéo qui est sortie de moi où j'étais en train de manger du taboulé dans ma voiture, enfin une bête vidéo, mais vraiment un truc... Ne me dis pas que t'as pas les moyens de t'acheter une méchante caisse, Stromae, arrête. Vas-y, fais Alors on danse, pas Alors on danse. Non, désolé. Allez, Alors on danse, allez. Et j'ai vu que cette vidéo avait plus d'intérêt que même le son de Tous les mêmes, quoi. Et là, j'étais un peu blessé, quoi. Avec son projet, Stromae est devenu une star en Belgique, mais aussi en France. Et forcément, ça va avec son lot de problématiques. Des gens le reconnaissent et peuvent se montrer parfois un petit peu relou. C'est quoi ça? Un Fiat 500? Ça fait le caïd sur internet, là. Fais voir la marque de ta veste derrière. Tous les médias relayaient ça, j'avais sorti des clips juste avant et les médias étaient plus intéressés par cette vidéo de moi dans ma voiture en train de me faire ennuyer, plutôt qu'un clip que j'avais sorti juste avant. Donc je me suis dit, bon, ils veulent du sang, je vais leur donner du sang. Et surtout, d'un œil extérieur, le grand public a l'impression que Stromae commence un petit peu à perdre les pédales. Des vidéos de lui circulent sur internet où on le voit complètement perdu, complètement ivre dans les rues de Bruxelles. Un mardi matin, je crois, je me réveille, je vois une vidéo, je crois que c'était Facebook, vidéo amateur, Stromae est bourré à 8h du mat à l'arrêt du tram avenue Louise. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a, Stromae? Oh là là là. On est tous en train de se dire qu'il est en train de filer un mauvais coton, tu vois. Et ça va être encore pire quand Stromae va se présenter lors d'une émission télévisée, en direct, pour interpréter un titre d'une manière bizarre. Une autre fille, tu lui en as parlé? Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Évidemment, tout ça, c'était une mise en scène. Le but était d'annoncer la sortie du single Formidable, et les images qui tournaient sur les réseaux sociaux sont juste une caméra cachée pour réaliser le clip de Formidable, qui sera le premier single de son prochain album. J'étais formidable, formidable. C'est quand même assez extraordinaire. L'idée, le concept et tout, la force de le faire aussi, absolument exceptionnel. Je vais vous montrer une situation très triste, certes fictive, mais on ne savait pas. Et vous allez en parler toute la journée, vous allez prendre plaisir à le faire. Stromae, il a juste à répéter le mot formidable d'une certaine manière pour que tu saches que c'est pas du tout formidable. Et ça, c'est incroyable. C'était un monsieur donc qui était
sans-abri et donc qui était déguisé en plus très mal travesti. Il était ridicule, ouais, il m'a dit cette phrase que je dis dans la chanson, tu te crois beau. Grâce à toute cette stratégie, Formidable va être un carton. Et c'est aussi parce que c'est un très très bon titre, encore une fois, c'est la recette de Stromae, mélanger un côté festif, un côté mélancolique et aussi un côté sujet sensible. Et ce cocktail-là, il va le reproduire sur le prochain single, celui qui est jusqu'à aujourd'hui son plus grand hit, Papa Outé. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais, maman. C'est pas sombre, surtout c'est une question en fait. C'est vraiment Papa Outé, en fait c'est un peu le rôle du père quoi. Alors quand on est adolescent, on lui en veut, ouais non de toute façon t'as jamais été là pour moi, mais bon c'est un peu la phrase bateau. Et puis quand on grandit, on se dit simplement, bah, il a fait de son mieux en fait, point. Qu'il soit absent dans le clip, c'était un peu nul, parce que c'est ce que racontait déjà la chanson. Et quand elle m'a dit, ce serait bien qu'il soit immobile et que ce soit une poupée de cire et tout, je me suis dit, ouais, c'est trop bien, parce qu'en même temps, il est présent, mais en même temps, il est absent, quoi. Avec ce morceau, il met enfin des mots et des rythmes sur ce père qu'il n'a jamais eu. On peut l'écouter en groupe pour faire la fête, ou tout seul pour déprimer. Le titre Formidable et Papa Outé vont s'inscrire dans l'album Racine Carrée, qui va s'écouler à plusieurs millions d'exemplaires. Tu aimerais faire. Racine Carrée, c'est clair que c'est une usine à hits. Il a réussi à faire quelque chose qui passe à la radio 150 000 fois, sur laquelle tu peux danser en festival et sauter partout, quoi. C'est quand même, tu peux écouter avec tes enfants aussi, c'est fou quand même. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Et après, je m'étais pas dit, bon, c'est de 7 à 77 ans ou dans certains pays. Moi, c'était, voilà, si déjà ça peut marcher déjà en francophonie, ça peut être super. C'est peut-être l'homme de l'année, nommé dans plusieurs catégories. Son album a dépassé le 1 million d'exemplaires. Et la tournée qui va suivre le projet va être une démonstration de force. Tout est calculé au millimètre près, ça le rassure. S'il n'a pas ça, il a peur d'être perdu. Stromae est un perfectionniste obsessionnel. Chaque pas de danse est millimétré, chaque costume est pensé, chaque note doit être parfaite. Il va enchaîner plus de 200 dates à travers l'Europe, à travers l'Afrique et même les États-Unis. C'est donc la consécration ultime lorsque Alors on danse ou tous les autres morceaux qu'il a composés dans sa chambre vont résonner dans le Madison Square Garden à New York, la salle la plus mythique des États-Unis. Et cette tournée est très impressionnante et bien sûr, elle fatigue. Stromae est plus qu'un artiste, c'est un produit et une multinationale à lui tout seul. Il donne tout son corps, toute son énergie, toute sa santé mentale à son public. Être tout seul à prendre autant de succès, que ce soit le positif et le négatif qui va avec, la fatigue mentale, c'est beaucoup plus compliqué. Et lorsque la tournée commence à arriver en Afrique, les dates qui arrivent vont être au Rwanda, le pays originaire de son père. Je le rappelle, c'est un pays qui a subi un génocide dont a été victime le père de Stromae. C'est donc beaucoup d'émotions pour lui de se produire dans un contexte qui lui a inspiré directement les notes de Papa Outé. C'est un petit peu le destin qui fait qu'on termine la tournée ici, à Kigali. C'est plus le pays de mon père. Pour la première fois, j'aimerais faire une grosse dédicace à mon papa. Merci papa. C'est le petit garçon qui chante Papa Outé ou c'est l'homme aujourd'hui qui se demande encore où est son père? C'est les deux là. Il a du succès et tout, son père verra jamais ce succès. Et en plus de ça, pour se protéger du paludisme, on lui prescrit un médicament, le Lariam. L'accélérateur, c'était le Lariam, quoi. Mon frère a eu le déclic et là, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé cette nuit-là, ça c'était sûr. Je pèse bien mes mots quand je dis ça. Ce traitement a des effets secondaires psychiatriques dévastateurs chez certaines personnes. Et chez Paul, c'est le déclencheur d'un véritable cataclysme. Épuisé par des années de surménage, son cerveau lâche, il est victime d'une dépression, d'attaques de panique sévères et d'hallucinations. Il doit annuler le reste de sa tournée en urgence. Stromae a annulé tous ses concerts jusqu'au 2 août, dont celui de Kigali, étape la plus attendue de sa toute première tournée africaine. Ça peut se comprendre puisqu'il y a la fatigue de la tournée, le vaccin, l'accumulation de charge mentale et le contexte de se produire au Rwanda. Et ça me touche encore de voir que on n'arrive pas tout à fait à vivre encore ensemble en fait. Et ça c'est vraiment difficile. La redescente est donc brutale. Du jour au lendemain, l'homme qui faisait danser des stades entiers se retrouve enfermé chez lui. Terrassé par des pensées suicidaires, il a besoin de repos, il n'est plus capable de supporter la moindre source de stress, le moindre bruit, la moindre lumière. En vérité,
Paul est en train de payer le prix fort de la gloire de Stromae. Il va disparaître des radars pendant près de 9 ans. Mis à part quelques apparitions pour parler de son burn-out, c'est le silence radio. Pendant la dernière année de la tournée en 2015, là c'était vraiment genre que du boulot quoi, 24 sur 24. Mais vous l'avez pas senti venir? Non, je l'ai vraiment pas senti venir. L'industrie musicale continue donc de tourner sans lui, les fans l'attendent, mais Paul doit réapprendre à vivre, à être un bon mari pour sa femme et un bon père pour son fils. C'est donc dans l'ombre qu'il va trouver refuge, il va créer sa marque de vêtements, réaliser des clips pour les autres, notamment Dua Lipa ou Billie Eilish, mais il refuse de revenir au premier plan, revenir sur le devant de la scène. C'est aussi parce qu'il sait que s'il renfile le costume de Stromae trop tôt, il peut ne pas s'en sortir. Les gens le comprennent et finissent par accepter que Stromae était une belle histoire qui a pris fin. Juste avant d'arriver au point le plus intéressant de la vidéo, si elle te plaît, n'hésite pas à la liker, à partager, à t'abonner. C'est très important, ça soutient directement la chaîne et c'est gratuit. Donc franchement, allez-y, les yeux fermés, foncez sur l'offre. Et maintenant, j'espère que vous êtes prêts. On va rentrer dans le croustillant de l'histoire. En 2022, le miracle se produit. Après presque une décennie de silence, Stromae annonce son grand retour avec l'album Multitude. Je suis pas là pendant 8 ans, on m'attend sur certains sujets super durs parce que j'ai toujours été le gars qui fait des morceaux tristes avec de la musique joyeuse. Je suis plus un connaisseur, j'ai pu l'être à l'époque de Racine Carrée, mais moi je reviens un peu dans le game, donc c'est un peu, je redécouvre des trucs. Tant que je suis en vie, je suis invaincu. T'es encore dans le rap. Ouais. Il y a quand même, au début de l'album, l'envie de dire « Ok, j'ai toujours ce truc en moi. » Ouais. Et pour lancer son projet, il va encore réaliser un sacré coup à la télévision française en direct. Alors à chaque fois quand je dis que c'est en direct, c'est que le public pense que c'est en direct, mais en vérité c'est des émissions qui sont enregistrées en amont. Invité sur le plateau du journal de 20h de TF1, il répond à une question sur le mal-être en se mettant directement à chanter. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Le morceau s'appelle L'Enfer, directement inspiré de sa mésaventure sur sa santé mentale ces 9 dernières années. En fait, là, je bossais à la maison et j'ai fait L'Enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Avec ce morceau-là, il encourage les gens qui souffrent de ça à en parler. Quand on voit le nombre de personnes qui ont osé prendre leur téléphone pour demander de l'aide ce soir-là, frisson. Mais oh, laissez donc ma maman, oui je sais. Et lorsque l'album Multitude va sortir, le public va être au rendez-vous. Cet album est en effet une multitude de musiques du monde. Beaucoup plus acoustique que les précédents, beaucoup plus mûr. Paul y raconte ses démons, sa dépression, mais surtout comment il en est sorti et la reconnaissance qu'il a envers ses proches. Évidemment, il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. Et il va même préparer un show d'exception pour repartir en tournée. Le public est donc aux anges, mais le fantôme de la maladie n'est jamais loin. Le 21 mars 2023, les questions virent à l'inquiétude. Stromae annule 3 dates à Strasbourg, puis les suivantes à Nantes, 3 heures avant le concert. En 2023, Stromae rechute. Dans un communiqué, il explique que sa santé mentale ne lui permet pas de tenir la distance face au danger. Là, c'est le Paul Van Haver, c'est l'être humain, le papa, l'époux, qui est finalement très fragile, très vulnérable, comme tous les êtres humains finalement. Il va donc prendre une décision difficile, mais courageuse. Il annule définitivement le reste de sa tournée. Il refuse de faire la même erreur qu'en 2015. Il préfère s'arrêter au premier signe de fatigue. Il choisit sa santé, sa famille et sa vie d'homme, quitte à décevoir l'industrie et surtout ses fans. Et on te ramène souvent au gars deep. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, être tout le temps le gars deep, en fait, je pense que ça rend deep. Au fond, que nous enseigne la trajectoire de Stromae? Premièrement, de montrer sa vulnérabilité, de se montrer ridicule, de se montrer faible. De montrer l'humanité. Ça, c'est un truc, voilà, c'est ça au final. Elle nous rappelle que derrière les génies que l'on idolâtre, derrière les stades remplis et les records de vente, il y a toujours un cœur humain qui bat
et qui peut se briser. Le cœur de ce qu'est Paul, je pense que comme chez tout le monde, à la base, il y a une douleur. L'histoire de Paul, c'est un artiste qui a refusé d'être consumé par son propre masque. Dans une société de surconsommation, obsédée par la performance continue, s'arrêter peut être vu comme une faiblesse. C'est donc pour ça que Stromae a eu l'immense courage de dire stop. Il nous a prouvé que la véritable force ne réside pas dans le fait de rester éternellement debout sous les projecteurs, mais dans la capacité à accepter sa propre fragilité. Pourquoi vous aimez plutôt les paumés, les alcooliques, les femmes délaissées, les hommes stériles? Mais c'est pas eux que je... Non, c'est pas plus eux. On est tous ces paumés-là, en fait. C'est ça qu'il y a. Non, c'est ça la différence. C'est que pour moi, on est tous ces paumés-là. Et qu'en fonction des périodes de notre vie, on devient plus l'un ou l'autre. Mais on est tous des bons paumés à un moment dans notre vie. J'ai déjà été un bon paumé. Et il faut se rappeler qu'avant de dire stop, il a quand même accompli beaucoup de choses. Il a chanté ses peines, ses solitudes et ses enfers pour nous aider à porter les nôtres. Et si aujourd'hui il doit rester dans l'ombre pour préserver sa lumière intérieure, alors son œuvre n'en est que plus belle. Moi je dirais que c'est un jeune homme comme tout le monde en fait. C'est un monsieur tout le monde. Stromae ne nous a pas seulement offert des chefs-d'œuvre musicaux, il nous a rappelé avec une immense dignité ce que signifie être humain. Et surtout, c'est la preuve que avoir du talent, c'est un risque. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et aussi merci pour tous les messages que vous avez laissés sur les précédentes. C'était important pour moi de vous remercier de toujours être là, toujours être au rendez-vous. C'était Tam Lewis, c'était un plaisir. On se dit à très vite pour une prochaine. Let's go!